Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par WhatsApp, par audio, par téléphone, et dans la formule efficacité, c'est le coaching qui est suivi de 15 jours de suivi par écrit, 1 heure d'audio, on s'écoute, on se parle, et ensuite 15 jours de suivi. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est auto-centré. Lors d'une crise de vie, lors de passages difficiles, on peut être auto-centré et on est un peu solitaire, vous savez, comme un ado qui va rester parfois dans sa chambre, qui a besoin d'être sur son téléphone. Alors, certainement, si c'est une crise existentielle ou si c'est une crise adultère, c'est pour parler à son amant, à sa maîtresse. Mais en tout cas, on a besoin d'être seul et d'être solitaire à certains moments également. Et je vais vous expliquer ce qui se passe dans son cerveau à ce moment-là. Quand on n'est pas en crise, quand on est quelqu'un qui aime bien être avec les autres, on a une certaine partie du cerveau qui va fonctionner, qui fonctionne différemment, qui est altérée lorsque l'on est en crise et lorsque l'on se sent solitaire. Alors comment on a travaillé là-dessus? On a mis des patients sous IRM et on leur a demandé de penser à 3 choses. D'abord de penser à eux-mêmes, ensuite dans une deuxième partie de l'expérience de penser à des proches, des amis proches, ou de la famille, et dans la troisième expérience, la troisième étape, de penser à des célébrités. Vous voyez, donc des cercles de plus en plus longs, soi-même, amis proches, célébrités, plus longues. Et donc on a mis les personnes sous IRM et ensuite on a, par un questionnaire, on demande si la personne est plutôt solitaire ou plutôt sociale et plutôt en crise ou plutôt ça va. On est entre deux crises. Et bien voilà ce qu'on s'est passé, on s'aperçoit, c'est qu'il y a une partie dans le préfrontal qu'on appelle le préfrontal médian. Alors c'est au milieu du préfrontal, c'est une zone très précise, vraiment au milieu là, ici, qui fonctionne différemment en fonction de si la personne est solitaire, en tout cas en crise, ou plutôt ça va bien et plutôt je suis amicale et ouverte. Alors lorsque la personne va bien, les parties du cerveau préfrontal médian qui fonctionnent sont très proches lorsque l'on parle de soi, lorsque l'on pense à soi ou lorsque l'on pense à un ami proche. Donc ces zones sur le cerveau s'éclairent de façon très très proche quand la personne va bien, quand la personne est sociable, on va dire. Donc on s'aperçoit que finalement, quand on va bien, quand on n'est pas auto-centré, eh bien c'est proche et soi-même c'est pareil. Donc on a envie d'être avec ses proches, on a envie comme pour soi, de les aider, d'être avec eux, de se divertir, etc. Et on s'aperçoit chez la personne qui va bien, qui est sociable, que la zone, quand elle passe aux célébrités, est une autre partie du cerveau préfrontal médian, un peu plus loin, qui s'éclaire. Donc il n'y a pas tellement de fonctionnement idéal, commun entre ce que je pense de moi et ce que je pense d'une célébrité. Quand la personne est en difficulté sociale, qu'elle est en crise, qu'elle est renfermée, qu'elle passe du temps dans sa chambre, etc., c'est différent dans son préfrontal médian. Alors, c'est la même, quand elle pense elle-même, c'est la même zone, qui s'éclaire, il n'y a pas de problème. Mais lorsque on lui demande de penser à un proche, c'est pas la même zone très proche de la réflexion de soi-même, mais très proche de la célébrité. C'est-à-dire que quand on est en crise ou quand on est socialement détaché, eh bien, on va vraiment avoir une grosse différence entre ce que je pense de moi et ce que je pense des autres, même des proches. Donc les proches deviennent des inconnus. Je m'en fous de ma femme, je m'en fous de mes enfants. Pas plus que de Yannick Noah ou je sais pas qui, du président de la République ou je ne sais quoi. Ben, ma femme ou mon mari et Yannick Noah, j'en sais rien, je sais pas pourquoi je dis Yannick Noah, ben c'est presque au même niveau dans mon cerveau, donc les parties sont semblables. Donc vous voyez que lorsqu'on est en crise ou lorsqu'on n'est pas sociable, eh bien on va avoir cette partie du cerveau qui a fonctionné différemment. Le côté auto-centré c'est toujours le même, je pense à moi, mais la partie des amis proches est décalée.
Et c'est pour ça que beaucoup de mes clients se plaignent que leur conjoint ne s'occupe plus des enfants ou n'ont plus d'empathie envers eux, se foutent de tout. Ben simplement, c'est parce que pendant ces périodes-là, il faut bien savoir que c'est pas les mêmes parties du cerveau qui sont utilisées. Et puis, quand on sort de la crise, quand on devient moins solitaire, quand on n'a plus besoin de s'enfermer dans sa chambre pour textoter ou de se mettre dans son monde pour textoter, même si on n'est pas dans sa chambre, eh bien, à ce moment-là, la partie du cerveau qui est liée aux amis proches, à la famille, va à nouveau refonctionner et on ne va pas utiliser la même partie ou pas loin du préfrontal médian lié aux célébrités pour penser aux amis proches. Donc vous voyez que lorsque la personne est en crise, vous pouvez essayer de la raisonner autant que vous voulez. Lorsqu'elle n'est pas sociablement compatible, vous allez essayer de la raisonner, mais ça va se retourner contre vous parce que la personne va dire « mais il comprend rien, c'est théorique, je suis pas ton père, je suis pas ta mère, etc. » parce qu'on associe ses amis proches, sa famille, ses enfants à presque à un inconnu, quelqu'un qu'on connaît puisque c'est une célébrité, mais avec lequel on n'a pas d'interaction émotionnelle forte comme avec sa famille ou ses amis proches. Alors par moment on peut avoir des doutes, c'est-à-dire qu'on dit ben moi j'ai changé, je fais ce que dit Bruno, je suis devenu adulte, etc. Et il n'y a pas une amélioration comme je l'espérerais. Oui, mais ce que je vous explique en coaching, c'est que vous pouvez travailler sur votre côté, mais vous ne pouvez pas travailler de l'autre. Vous pouvez faire en sorte que la crise diminue et qu'ils ne se sentent plus menacés et solitaires, pour que cette partie du cerveau, qui est la partie proche des amis et de la famille, se reconnecte. Donc il faut un certain temps, ça vous appartient pas. En revanche, votre jeu, votre travail sur vous, votre jeu sur vous, j'aime bien dire jeu sur vous, va vous permettre de progresser. Et va vous permettre de vous sentir bien et de ne pas être en souffrance. Et quand vous ne serez pas en souffrance, par vos neurones miroirs également, vous enverrez d'autres messages aux neurones miroirs de votre conjoint, de votre partenaire, de votre patron ou de vos enfants. Voilà, donc en résumé, quand on est en période difficile, eh bien on a la partie préfrontale médiane qui concerne les amis proches qui se décalent et on voit ces amis proches comme des gens qu'on connaît, mais qui ne sont pas comme moi, hein, c'est-à-dire que d'habitude les proches et moi c'est presque la même partie du cerveau, bien là les proches sont pouf, près des célébrités, c'est un peu grand pour mon cerveau, mais pouf, on utilise une autre partie. Voilà. Si vous avez des doutes par rapport à votre fonctionnement, ayez ça en tête, ça vous aidera de savoir comment fonctionne votre cerveau et le cerveau des personnes qui vous entourent. Hein. Aujourd'hui, l'ignorance est un choix. Hein. Aujourd'hui, on peut tout savoir, on regarde ces vidéos, on s'intéresse aux neurosciences, on s'intéresse aux relations humaines, à la crise existentielle. On n'a plus le droit de ne pas savoir. Enfin, on peut ne pas savoir, mais c'est un choix. Aujourd'hui, on peut savoir, c'est gratuit, il suffit de regarder ces vidéos et puis pour appliquer à ce que vous êtes, de faire un simple coaching. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, dire qu'est-ce que votre conjoint fait de bizarre, qui vous rapproche plus d'une inconnue, d'une célébrité que de lui, ben mettez dessous ces exemples de choses bizarres que peut faire votre conjoint et la communauté vous aidera, répondra, une communauté bienveillante et positive qui vous répond et qui marche ensemble du feu de Dieu. Et puis si vous êtes généreux, vous mettez le pouce en l'air parce que YouTube vous proposera cette vidéo et peut-être quelqu'un qui est en détresse, grâce à vous, verra cette vidéo et peut-être aura une petite idée qui va l'aider. Donc ça c'est le pouce en l'air que vous mettez là sous la vidéo et qui va faire que vous êtes quelqu'un de généreux pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc là, c'est connexion du cerveau préfrontal médian. Peut-être que vous allez devenir proche grâce à votre pouce. Et puis bien sûr, abonnez-vous pour avoir vos posts du jour. Et allez, la phrase que j'aime bien, Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt, n'importe quoi.